Salut tout le monde, c'est Jérémy. J'ai eu la chance de recevoir le Realme 8 Pro quelques jours avant sa sortie officielle, ce qui m'a permis de l'utiliser et de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Niveau des caractéristiques principales, on va avoir ici un capteur 108 mégapixels, un processeur Snapdragon 720G, une recharge rapide de 50 watts et un écran Super AMOLED de 6 pouces 4. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui, ce que ça donne un petit peu en utilisation au quotidien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez tout ce qui est produit high-tech, allez faire un tour sur les autres vidéos et pensez à vous abonner au passage. Pour la partie unboxing, on a une boîte jaune et assez minimaliste avec simplement le numéro correspondant au modèle et la mention Pro juste en dessous. On trouve à l'intérieur de la documentation, l'outil pour éjecter la carte SIM, une coque de protection en plastique, le chargeur Super Dart de 50 watts et son câble USB et enfin le téléphone. Niveau design, on a une couleur noire ou bleue qui est disponible. Ici, ça sera le modèle noir qui donne un aspect finalement gris métallisé avec le slogan de la marque Dare to Leap qui peut se traduire par oser dépasser vos limites. On retrouve les 4 capteurs photo qu'on verra un peu plus loin dans le coin supérieur gauche. Le revêtement est en plastique et il a l'avantage de ne pas prendre les traces de doigts. Sur le dessous, on a un port jack, le port USB-C et un haut-parleur. Sur le côté droit, les boutons power et volume. Sur le dessus, un micro et sur le côté gauche, le Turard Dual SIM plus micro SD. Le téléphone mesure 161 sur 74 sur 8 mm pour un poids de 176 grammes. On a donc un smartphone assez fin et léger. Pour la partie écran, on a un écran plat de 6 pouces 4 Super AMOLED Full HD+. On retrouve le capteur selfie dans le coin supérieur gauche et on a d'ailleurs une jolie animation autour du capteur quand on veut l'utiliser qui fait son petit effet. En étant sur de l'AMOLED, on peut utiliser le Always On Display pour afficher l'heure, la date et le pourcentage de batterie, ainsi que les icônes de notification. Dans les différents paramètres, on va pouvoir choisir le mode sombre, régler la température de couleur entre froid, défaut et chaud. On peut aussi activer des effets visuels OSI qui permettent d'améliorer l'aspect visuel finalement grâce à l'intelligence artificielle. On peut aussi régler les couleurs si on souhaite quelque chose de plus vif ou plus terne. Le capteur d'empreinte se trouve sous l'écran ici et il est bien réactif comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pas eu de souci à l'utiliser du moment qu'on met bien son doigt au milieu. Au niveau de la puissance, on va avoir ici un téléphone équipé d'un Snapdragon 720G, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage et on peut rajouter une carte SD pour augmenter son stockage encore plus. En utilisation de tous les jours, on n'a pas de ralentissement, tout est fluide, le téléphone tourne sur Android 11 et Realme UI 2.0. J'en ai profité pour découvrir un peu cet OS que je connais peu. On a différentes fonctions sympas comme la barre latérale qui permet d'avoir des actions rapides comme prendre une capture d'écran, ouvrir des applications qu'on utilise souvent, le tiroir d'applications ou encore celui de notification. On peut scinder l'écran en deux en glissant simplement 3 doigts sur l'écran et en étant dans une application compatible bien sûr. On peut personnaliser les icônes des applications, l'animation du capteur d'empreinte, les couleurs utilisées ou encore l'aspect du tiroir de notification. Pour les benchmarks, j'ai pu utiliser la nouvelle version d'Antutu, la version 9.0.1. On obtient un score de 328 599. Alors vu que c'est une nouvelle version, on n'a pas encore de classement pour savoir où se situe le téléphone. Donc du coup, les scores peuvent varier un petit peu avec les versions précédentes. Sur PC Mark, on obtient un score de 8587 et enfin sur 3D Mark Wildlife, un score de 1048 avec un FPS moyen de 6.30. Et pour les jeux vidéo, comme Call of Duty Mobile par exemple, j'ai pu mettre les paramètres sur très élevé et pareil sur la fréquence d'images par seconde. J'ai pas eu de ralentissement en particulier. J'ai aussi pu jouer à Genshin Impact et ça fonctionnait bien, donc j'ai pas eu de ralentissement là non plus. Donc on peut jouer effectivement aux jeux vidéo avec ce processeur. Pour la partie audio, comme je vous l'ai dit en introduction, ici on n'aura qu'un seul haut-parleur, donc ça sera celui qui se trouve juste en dessous, on n'a pas de stéréo sur ce modèle-là. Le son est quand même assez fort et clair, donc ça permet quand même d'écouter de la musique, et je vous mets un extrait tout de suite. Je vais vous montrer une journée d'utilisation classique avec de la prise de photos, de la vidéo YouTube, du Netflix, du jeu avec PUBG mobile, etc. Tout ce qui devrait vous permettre de couvrir en fait toutes les parties du smartphone. Pour la partie autonomie, on va avoir une batterie de 4500 mAh et une recharge rapide de 50 watts Super Dart avec le chargeur qui est fourni avec. Au niveau du score pour la recharge, on va avoir un temps de recharge de 50% en 17 minutes et un temps de recharge de 100% en 47 minutes. Alors j'ai fait le test avec un chronomètre et effectivement je suis bien arrivé à ces scores là. Donc ce qui est annoncé par le constructeur est vrai et du coup c'est vraiment très rapide, surtout sur un téléphone dans cette tranche de prix là. Donc on reviendra sur le prix, mais sur un téléphone on va dire milieu de gamme, c'est quand même très agréable d'avoir cette recharge très rapide de disponible. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PC Mark pour simuler une utilisation basique et passer le téléphone de 100% à 20%.
et j'ai eu une durée de 15h46 en mettant l'affichage à la moitié de la luminosité. Donc ici on a une bonne autonomie et en plus de ça on peut venir recharger très facilement son téléphone. Du coup le matin en vous préparant, si vous le mettez à charger, vous en avez pour la journée, voire même 2 jours en fonction de comment vous l'utilisez. Là, les 15h46, c'est 15h46 de temps d'écran et d'utilisation. Donc en fonction de ce qu'on va faire, on pourrait très bien tenir 2 jours facilement avec ça. Alors pour la partie photo vidéo, on va avoir un capteur principal de 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 119 degrés, un capteur selfie de 16 mégapixels et enfin 2 capteurs 2 mégapixels pour la macro et les portraits. Très souvent sur cette gamme de prix, c'est vrai que les capteurs macro et portraits qui sont ici de 2 mégapixels seulement vont pas vraiment servir. Ils sont pas forcément ceux qu'on va mettre en avant là-dessus. Je vous ai quand même pris des exemples en macro et en portrait pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais le capteur qui sera vraiment le plus intéressant, ça sera vraiment le 108 mégapixels comme vous allez le voir. Je vous affiche des exemples au passage et au final la qualité est bonne sur le capteur principal. Je vous ai fait des photos dans différentes cas de luminosité, en plein soleil, quand le soleil commence à se coucher et le soir. Donc là voilà, les photos restent nettes. En plus de ça, quand on utilise le zoom x3, l'algorithme a aussi été travaillé pour que ça soit plus agréable la qualité de la photo, tout simplement parce qu'ici on va utiliser le même capteur mais il y a un recadrage qui est fait qui va venir zoomer dans l'image finalement et souvent là on perd rapidement en qualité. Ici pas tellement parce que finalement je trouvais que les zooms x3 étaient bons. À partir du zoom x5 ça commençait quand même à se dégrader mais on les a directement dans l'interface. Donc ça a été vraiment travaillé par la marque. On retrouve aussi des modes supplémentaires sur la partie plus de l'appli photo comme le mode double vue, le mode time-lapse pour les étoiles aussi, le mode ultra macro. Donc je vous ai mis des exemples de ce que j'ai pu essayer parce que forcément en fonction du temps on peut pas toujours faire des photos d'étoiles donc c'est pas forcément évident. Je vous ai fait aussi des vidéos parce que ici on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 30 fps. Donc sur ce mode la stabilisation est pas la meilleure, donc si on veut faire des prises de vue sans déplacement ça pose pas de souci. Si on veut se déplacer en même temps il faudra plutôt utiliser la Full HD avec laquelle la stabilisation marche mieux et je vous montre maintenant quelques exemples avec le double vidéo par exemple. Voilà un exemple de ce que donne le mode dual vidéo, donc qui vous permet du coup de montrer ce qui se passe devant vous et en même temps de vous filmer et de parler donc aux personnes qui regardent votre vidéo. On peut aussi l'utiliser donc comme ça avec un écran fractionné ou ici avec un petit rectangle, du coup on voit un petit peu plus ce qui se passe. Et maintenant aussi avec un système un petit peu arrondi, donc c'est aussi sympa, comme ça on voit un petit peu moins votre visage et un petit peu plus ce qui se passe. Donc ça peut être sympa pour présenter différentes choses quand vous êtes dehors ou si vous présentez un objet ou quelque chose comme ça par exemple. Voilà un exemple de ce que donne le capteur principal en vidéo en 4K avec le son du microphone intégré au téléphone. Voici maintenant le même exemple cette fois avec le capteur selfie, donc là on sera en Full HD par contre. A noter aussi la présence d'un mode tilt shift pour donner cet aspect miniature à une image, à la fois en photo et en mode timelapse. Bon habituellement on voit plutôt des villes américaines avec des gratte-ciel et des jolies lumières, tout ça qui évolue à travers la nuit. Moi j'ai fait avec qui bouge devant chez moi, donc ça permet de se donner une idée de la fonction en tout cas. Côté prix, le téléphone est en Early Bird dès aujourd'hui jusqu'au 6 avril chez Fnac Darty, donc qui vous permet de l'avoir à 299 avec les écouteurs fournis, les Realme Buds Q. Sinon, à partir du 31 mars, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes habituelles, le site Realme, Amazon, Cdiscount, Electrodépôt. Donc là, ça sera 299, mais sans les écouteurs, donc en fonction de ce que vous voulez prendre, ça peut être intéressant de l'acheter dès maintenant. Pour conclure, on a un téléphone qui a plusieurs points positifs. Déjà, ce capteur 108 mégapixels, assez intéressant comme on l'a vu parce que déjà on peut l'utiliser en plein soleil mais aussi quand les conditions de lumière baissent, donc ça c'est un gros plus parce que ça fait des photos dans pas mal de situations qui vont rester nettes et de bonne qualité. La recharge rapide de 50 watts c'est aussi un gros plus parce que là en même pas 20 minutes on a déjà la moitié de la batterie qui est chargée. Donc si vous avez oublié le matin que votre téléphone n'est pas complètement chargé, juste avant de partir, vous pouvez déjà le brancher et récupérer assez de charge pour la journée. Au niveau du design, il est assez sympa aussi. En plus de ça, on n'a pas de traces de doigts, donc c'est plutôt une chose assez positive là aussi. En plus de ça, ça nous donne un téléphone assez fin et assez léger, donc c'est toujours agréable quand on l'a dans sa poche. Pour la partie processeur, on n'est pas sur un processeur de dernière génération. Maintenant, ça permet quand même de l'utiliser. Au quotidien, il n'y a pas de ralentissement. On peut jouer à des jeux aussi, donc tout se passe très bien. Pour les points, on va dire un petit peu plus mitigés, je vais dire, au niveau de l'écran il est très sympa en tant que tel, c'est un écran Super AMOLED. Après, c'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir peut-être un taux de rafraîchissement plus élevé, parce que c'est vrai que sur cette gamme de prix, maintenant, c'est ce qu'on a habituellement, du 90 voire du 120 Hz, donc ça aurait pu être pas mal. Pour la partie audio, ça aurait pu être aussi bien d'avoir de la stéréo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver maintenant sur cette gamme de prix.
sur différents téléphones. Donc ça aurait pu être intéressant. Maintenant, c'est pas tout le monde qui en a besoin. Effectivement, si on utilise tout le temps des écouteurs, parce que là, on a le port jack quand même. Donc bon, ça dépend un petit peu de son utilisation finalement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce téléphone dans les commentaires. Et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.